les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive du 11 au 17 janvier 2021. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance comme toujours avec une carte des anges, dieux et déesses. On va voir le message qui va être présent pour vous. Et ensuite on fera les tirages général et sentimental. Alors, on a une carte qui est tombée. On a l'ange de la capacité psychique. Donc je vous laisse regarder, admirer cette carte qui est très belle. Donc ici, on nous parle vraiment de quelque chose de lumineux, au niveau de quelque chose de comme une lumière, comme quelque chose qui illumine vos projets, votre vie, ce que vous souhaitez réaliser. On vous dit vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Donc il y a quelque chose pour cette semaine qui va vous permettre de rentrer dans une période d'éclosion, de croissance aussi. Cette couleur jaune, elle me parle vraiment de quelque chose de fertile, quelque chose qui est en gestation pour vous. Donc une énergie très douce et en même temps du mouvement qui se met en place pour vous. Donc on va mettre cette carte ici. Je vais juste mettre le petit ange, hop, pour que vous puissiez voir la carte. Hop là. Alors du coup, on va commencer avec le Lenormand. On va voir les énergies qui vont être présentes pour vous. Alors, pour cette semaine, quels sont les messages importants ? Alors, pour cette semaine... Ici, on a une carte qui tombe, on a la carte de la consultante. On va voir après avec la suite du tirage. On peut nous parler ici, soit c'est votre énergie, si vous êtes une femme, soit une femme importante, proche de vous, qui va être très présente pour vous cette semaine. Alors, on va voir dans la coupe, on a la carte des chemins et on a également la carte du trèfle. Alors ici, il y a quelque chose qui amène une décision, peut-être un choix concernant un projet, en tout cas vous prenez une direction. Il peut s'agir du fait que vous êtes en questionnement sur quel chemin, quelle voie emprunter, quelle orientation également. Donc là, on nous parle vraiment d'une décision qui vous tient à cœur et qui amène aussi beaucoup de questionnements en vous. Mais avec cette carte du trèfle, on nous montre aussi qu'il va y avoir comme un déclic, quelque chose de positif qui va vous permettre de prendre cette décision. Donc dans ce que je ressens, vous allez prendre un chemin et vous allez avoir de nouvelles opportunités dans ce cheminement-là. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, on va prendre 10 cartes, je pense. On va voir si on a besoin de recouvrir par la suite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, on va regarder au dos ce que nous avons. Nous avons le cœur. Donc, le cœur ici qui parle d'amour. Donc, c'est quelque chose de passionnant. Au niveau sentimental, ça peut vraiment être une relation amoureuse qui est forte, où il y a énormément de sentiments, il y a énormément d'amour. Mais aussi dans vos projets, on voit que vous êtes vraiment passionné, que vous y mettez tout votre cœur, tous vos efforts. On va regarder ce qu'il y a au dos. En plus, on a la carte du chien. Donc là, au niveau sentimental, on parle d'une grande complicité, d'un lien affectif qui est très important pour vous, mais aussi d'une relation, je dirais, qui s'enrichit de plus en plus, où on sent qu'il y a vraiment des choses qui avancent et une complicité qui se met en place. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va regarder avec le tirage. Donc, je retourne toutes les cartes. L'anneau, ça commence très fort. Ensuite, on a le soleil, les souris, peut-être des petits tracas. On a la carte des nuages, la croix, la lettre, la faux. Ensuite, on a le trèfle, le consultant et la tour. Alors, il y a plusieurs informations. Déjà, on commence avec l'anneau et on voit ici la lettre. Donc, il peut y avoir ici des échanges, des nouvelles concernant un contrat, concernant un accord. Il y a en tout cas quelque chose qui va vous apporter une réponse favorable.
quelque chose dans lequel vous vous engagez et ça va arriver pour vous par écrit. Donc ça peut être par message, ça peut être un courrier, une lettre également que vous recevez, mais ça va vous amener en tout cas un accord, une concrétisation. On retrouve aussi la carte du soleil et la carte de la faux. Donc il y a comme une décision qui est prise, ça rejoint un petit peu la coupe que l'on a vue, c'est un choix, une décision, un chemin que vous prenez. Et dans ce choix, vous allez pouvoir récolter quelque chose d'abondant, quelque chose de positif. En tout cas, on voit que cette décision va se prendre plus rapidement que prévu. Il est possible que vous ayez peut-être mis du temps à prendre une décision, mais là, on voit que ça va être plus rapide. Donc, de manière aussi, en quelque sorte, inattendue. On a également la carte des souris et la carte du trèfle. Je pense qu'il y a pu y avoir certains tracas, une certaine anxiété, mais ça ne reste pas, puisqu'avec le trèfle, on nous montre qu'il y a comme un gain, comme une opportunité. Je pense que vous allez reprendre des forces aussi sur quelque chose qui a pu vraiment vous limiter, vous stresser énormément, et là, il y a une reprise d'énergie, vraiment un renforcement, une grande persévérance. Donc, vous sortez aussi peut-être d'un état de doute, d'angoisse aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces deux cartes. On a également la carte des nuages et la carte du consultant. On a vu aussi qu'il y avait la consultante qui était ressortie. Là, je pense que pour cette semaine, il va y avoir une forte complicité dans une relation. Dans un lien, il va y avoir quelque chose de très important. Certainement aussi une relation où on va mettre des mots sur quelque chose qui a pu être dans le doute ou dans la confusion. Et là, on voit cette carte des nuages où les choses s'éclaircissent. Ça nous montre aussi que avec cette carte des souris, on a pu être dans un questionnement, mais c'est passager, ça ne reste pas dans le temps. Les nuages nous montrent ici qu'il y a une atmosphère plus douce qui revient. On a aussi, alors je vais juste remettre les cartes dans le sens qu'elles étaient, on a aussi la croix et on a la carte de la tour. Alors, ces deux cartes ensemble, ça peut représenter un lieu dans lequel il y a une atmosphère très spirituelle. Soit vous allez vous connecter à un endroit où il y a une grande force spirituelle, ça peut représenter cela. Mais aussi, ces deux cartes, ça nous montre comme une introspection qui vous a aidé à évoluer. Quelque chose dans lequel vous avez eu besoin de vous retrouver avec vous-même et qui aujourd'hui permet vraiment de prendre une direction avec énormément de foi, énormément d'espoir. Et c'est ce à quoi vous vous attachez, c'est ce qui va vous aider à être dans un alignement intérieur aussi. Donc une grande prise de conscience intérieure. Mais pour moi, avec ces deux cartes, c'est passé par une grande réflexion. Vous avez eu peut-être aussi besoin de vous déconnecter de certaines choses, de prendre du recul. Mais ça a été vraiment bénéfique, ça a été source de régénération pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. On va juste rajouter certaines cartes pour voir d'autres informations, ce que l'on nous dit. Alors, on va mettre une carte sur la carte de la faux, sur les souris, et on va mettre aussi une carte sur la croix. Donc sur la faux, on a ici les oiseaux. Sur les souris, on a la consultante. Ici, je rajoute une carte parce que c'est un personnage qui ressort. On a le cavalier. Des nouvelles d'une femme. Des nouvelles d'une femme, même si vous êtes une femme, ça peut être la femme la plus proche de vous. On a quelque chose qui a été peut-être une situation, des tensions au niveau des discussions, quelque chose qui a été difficile, mais on voit que cette personne vient ici vous apporter des nouvelles, vient vers vous avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle énergie. Et on va aussi mettre une carte sur la croix. On a le mont, quelque chose qui vous bloque, mais vous avez beaucoup de ressentis qui vont vous aider à dépasser des blocages. Vous avez des intuitions ici qui sont liées à peut-être des blocages que vous ressentez actuellement. Fiez-vous vraiment à votre petite voix et aux messages que vous recevez pour dépasser ces obstacles, pour dépasser ces blocages, pour pouvoir aller au-delà. Et que ces blocages ne soient plus quelque chose qui vous limite, mais que ce soit de nouveaux défis. Que vous puissiez voir en réalité cette montagne comme quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'apprendre de nouvelles choses, aussi de passer par une étape de transformation. Donc ce sont vraiment de nouveaux défis, je pense, auxquels vous pouvez avoir confiance parce que ces intuitions sont présentes en vous et parce que vous avez ces capacités qui vous amènent vers un changement. Donc la consultante et le cavalier nous montrent donc des nouvelles d'une personne ici qui est près de vous, quelqu'un qui va être, je sens,
très proche et aussi qui va vous apporter une énergie vraiment apaisante. Hein. Mais vous sortez d'une situation stressante, c'est ça que l'on voit. On a aussi la faux, c'est pour ça que l'on voit aussi quelqu'un qui vient vers vous, peut-être avec qui il y a eu une coupure d'échange, une coupure de communication. On voit ici, puisque c'est 2 cartes, si on a vu les cartes comme ça peut représenter une discussion qui se finit pas dans de bonnes conditions. Mais là, on a vraiment quelque chose où il y a eu une coupure et la communication reprend, on retrouve des échanges. Donc vous allez pouvoir exprimer des choses à cette personne justement où il y a pu y avoir des incompréhensions. Soit c'est par rapport à une femme, soit c'est vous, votre énergie, une énergie de sensibilité et d'intuition. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ce tirage. Alors les amis, on va aussi faire un tirage sentimental pour voir les messages que l'on nous donne. Donc pour ceci, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Donc il me semble que c'est la même créatrice qui a fait aussi ce Lenormand. Et je le trouve très beau aussi. Donc on va voir avec celui-ci quels sont les messages pour vous. Alors au niveau sentimental, quelles sont les énergies ? Niveau amoureux, sentimental. Alors, ici, on va regarder la coupe. On a le cavalier de bâton. Donc, beaucoup d'entrain, beaucoup d'avancement. Le cavalier de bâton, c'est une énergie très rapide et très passionnée aussi. Ensuite, on a le 9 d'épée. Donc là, il y a peut-être encore des craintes, des peurs ou une atmosphère, je dirais. Ici, on peut nous parler de messages qui viennent dans votre sommeil. Et je pense que c'est plutôt cela que l'on nous dit, c'est qu'il y a des messages importants. Vous pouvez avoir des rêves intenses, des intuitions très fortes lorsque vous dormez ou bien lorsque vous êtes assoupi. Mais le 9 d'épée, c'est pouvoir mettre des mots justement sur ces peurs, sur ces craintes et pouvoir dépasser cela. En ayant aussi une persévérance importante avec ce cavalier de bâton. Donc on va voir avec le tirage, je vais remélanger et on va prendre quelques cartes pour le tirage sentimental. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le 3 d'épée, ici nous avons... Ensuite, nous avons le 9 d'épée qui ressort, le 7 d'épée. Ensuite, nous avons le valet de denier, le 8 de coupe et nous avons la reine de denier. Alors ici, on a quand même quelque chose où vous entrez dans une nouvelle phase de vie parce que la carte qui m'attire le plus l'attention, c'est le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, j'ai l'impression que vous êtes en train de quitter peut-être un cycle, une phase de vie. Et aujourd'hui, vous avancez en regardant droit devant vous. Vous quittez peut-être une phase du passé, des émotions du passé. Mais il y a quelque chose qui avance, en tout cas, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de l'atmosphère dans laquelle vous êtes et ce que vous en ressentez autour de vous. Donc le 8 de coupe montre vraiment un changement. Un changement, ça peut être aussi au niveau de l'état d'esprit, mais on voit vraiment que cette femme, elle avance, elle est face à ce qui se présente devant elle, elle est face à son avenir aussi. Donc elle n'est plus retenue par le passé, elle n'est plus retenue justement par ses craintes, par ses peurs. On a aussi le 3 d'épée ici et on a le valet de denier. Le 3 d'épée, ça peut nous montrer qu'il y a des blessures qui sont encore présentes, mais le valet de denier, c'est quelque chose de nouveau que vous construisez. C'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de douceur puisque le valet de denier, c'est aussi une énergie de nouveauté, une énergie qui est liée à son parcours, donc soit à son enfant, soit à l'adolescence aussi. Mais on voit que vous êtes en train de guérir ici une phase de vie. Et vous entrez dans une reconstruction qui vous permet justement de ne plus regarder derrière vous, mais de regarder vers l'avenir. On a aussi la reine de denier et on a le 7 d'épée. Alors ici, le 7 d'épée,
Alors, la signification de cette carte, ça peut être la perte et le vol. Mais ce que l'on peut voir avec, quand on l'associe avec la reine de denier, je dirais, c'est que, en fait, j'ai l'impression que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué dans votre vie. Peut-être une situation très marquante, un traumatisme, ça peut être aussi. Et aujourd'hui, avec cette reine de denier, vous êtes en train de construire, mais vraiment avec... La reine de denier, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est l'énergie maternelle, c'est la fécondité, c'est le fait de créer des choses. Donc ça peut avoir aussi un rapport avec la grossesse ou avec les projets que vous avez dans votre vie amoureuse, mais vous êtes vraiment en train de construire. Et c'est cette carte qui va être la source de tout ce que vous allez ressentir cette semaine. C'est cet avancement qui va être présent en vous. C'est ça que l'on peut retenir, c'est que vraiment le 8 de coupe, ça va vous guider. Ça va être comme une énergie qui va vous pousser à avancer. Donc on quitte quand même quelque chose où on a eu une sensation de perte et on est dans une reconstruction aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces énergies-là au niveau amoureux. En tout cas, c'est toutes ces énergies positives que je vous souhaite, les amis. Alors, on va aussi voir quels sont les conseils. Donc pour ceci, on va prendre les cartes des forces de guérison. On va faire un petit tirage. Et j'ai oublié de faire quelque chose. Je voulais prendre les breloques. Je voulais pas oublier. En plus, je les ai mises ici. On va faire un petit tirage avec les breloques. Allez. Ici, nous avons le chiffre 7. C'est mon chiffre préféré. Donc le chiffre 7, c'est la spiritualité, c'est aussi l'intuition, ce sont les capacités psychiques. Donc là, ce chiffre va nous montrer vraiment que vous allez suivre vos ressentis cette semaine, mais qu'il va y avoir beaucoup de signes, il va y avoir beaucoup d'intuitions qui vont être présentes. On a aussi la carte de la Vierge. Ici, on voit que cette breloque, elle est sortie, elle n'est pas rentrée ici dans la planche qui est ici. Donc peut-être aussi on règle des conflits, on règle des tensions. On arrive à trouver une entente, on arrive à trouver quelque chose qui permet une harmonisation, qui permet vraiment de sortir de tensions, de conflits importants. C'est aussi beaucoup de passion. La Vierge, ça peut être tout ce qui est en lien avec votre sexualité, et avec votre intimité également, tout ce que vous ressentez au niveau énergétique. Donc beaucoup d'intensité, mais on prend le temps nécessaire. On a aussi la carte des émotions, on a le sourire. Donc on retrouve la joie, on retrouve le sourire aussi. On sourit à la vie, on sourit à des choses positives qui peuvent se présenter à nous et on est positive. On a aussi les nuages. Donc aussi trouver de la lumière dans quelque chose. Alors, les nuages sont passagers, donc des confusions qui ne restent pas, des choses sur lesquelles on arrive à trouver vraiment une harmonie, mais on est passé peut-être par une étape de confusion aussi sur le plan matériel et financier. Là, on voit en tout cas quelque chose où on retrouve le sourire concernant soit un nouveau départ, soit un déplacement que l'on doit mettre en place. On retrouve vraiment cette joie intérieure. Au niveau sentimental, les nuages qui ressortent, ça peut être justement des incompréhensions qui ne restent pas. Donc je pense que vous allez avoir des discussions qui vont aider justement à trouver un apaisement. Au niveau familial, on a aussi l'ours. Peut-être que vous êtes en train de régler une situation financière aussi. Ou par rapport à votre foyer, il y a quelque chose de matériel, quelque chose de financier qui est en cours actuellement. Et là, vous recevez des réponses concernant cela. On parle aussi avec la breloque ici, l'ours, c'est aussi la force, c'est aussi l'énergie. Donc l'énergie intérieure, l'énergie que vous déployez concernant vraiment le foyer, l'entourage proche. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va continuer, on va voir avec les conseils. On va prendre celui-ci pour voir les conseils qui sont présents. Ah, on a des cartes qui tombent. Justement, j'allais demander à voir s'il y avait des cartes qui allaient tomber. Donc, médecine sacrée. Ensuite, nous avons l'illusion. Et on va prendre une autre carte. Guérir de certaines choses où on a eu du mal à voir clairement une situation. On a eu du mal à voir vraiment cette vision nette, précise sur une situation. Alors, on va prendre une autre carte. On a la compassion.
Ayez de la compassion envers vous-même et voyez tout ce que vous pouvez en retirer de positif. La compassion, c'est vraiment vous envoyer de bonnes énergies pour que vous puissiez trouver confiance, pour que vous puissiez avancer avec beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité. Et la médecine sacrée, ça peut être justement la médecine aussi, tout ce qui est énergétique, ça peut être aussi se reconnecter à la nature, aux plantes, aux énergies. La méditation peut aussi vous aider, c'est vraiment une clé ici pour débloquer des choses qui sont enfouies et qui nous bloquent pour avancer au quotidien. L'illusion ici, ça nous montre aussi que clairement pour cette semaine, vous avancez aussi dans une nouvelle étape de vie. Vous prenez cet escalier et vous franchissez ici pas à pas cette évolution. Donc ayez vraiment de la compassion envers vous-même et envoyez-vous de bonnes énergies. Alors, on va finir, on va prendre une petite carte, on va voir le message des anges pour finir ce tirage. J'espère que cette guidance vous a aidé, les amis, qu'elle a pu vous apporter les réponses nécessaires. Alors, on va prendre une carte. Nous avons le chemin du milieu et je crois que c'est la carte qui est ressortie pour le tirage de la journée. Donc on vous dit, je vais juste vous mettre la carte pour que vous puissiez, je ne sais pas si ça va faire le focus, voilà. Alors comme ça vous pouvez faire pause. Donc on vous dit, fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc c'est vraiment cet équilibre entre pas ni être dans le passé, ni être dans le futur, mais être vraiment au moment présent. Vivre chaque moment pleinement, de manière juste, comme vous le ressentez, comme vous le vivez intérieurement. Et retrouver cet équilibre, retrouver cette justesse intérieure aussi. Mais faites-vous confiance les amis pour avancer et surtout écoutez toujours votre petite voix intérieure, votre intuition, parce qu'elle vous guide dans chaque instant. Et parce qu'on est pris par le quotidien ou par certaines choses, parfois on oublie d'écouter cette petite voix qui est vraiment importante. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses pour que vous puissiez cheminer et avancer. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, savoir comment cette guidance résonne pour vous, à mettre un j'aime pour m'encourager, ça m'aide énormément. Et pour les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos. Les amis, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis un grand merci.